Bonjour à tous de Fox 5, Oscar Zulu Kilo Fred. Alors nous sommes le 18 janvier, je viens de finir le crawl à 14 h. Donc je vais partir à la chasse de la radiosonde nîmoise de ce midi, qui est toujours en vol comme vous pouvez l'entendre. Et j'emmène avec moi notre ami Christian, sous le soleil, en plus il fait beau. Christian F4 IFI, qui est indicativé depuis peu et qui pour lui est sa première chasse. Alors Christian nous a mis un Auto RX en service dans la région qui nous aide beaucoup pour la réception sur ABUB. Quoique là on va pas vraiment l'utiliser, mais bon c'est toujours utile. Et Christian, c'est sa toute première chasse. Ben écoute, ouais, avec plaisir. Et je découvre les joies de la recherche des ballons. Voilà, donc on l'inscrit sur notre petit groupe forum local, là, ce que je vous avais dit qu'il fallait faire. Et voilà, donc j'ai prévenu Christian qu'on allait partir en chasse. Alors on va certainement rejoindre notre ami Robert, F6EZ. On se rejoindra sur place, puisque lui a dû prendre un petit peu d'avance et manger sur place. Voilà, alors que moi je sortais du pro, je dis on se rejoindra directement là-bas sur place. Voilà, donc on va prendre la route gentiment sous ce beau soleil et on va tâcher de mettre la main dessus. Alors à tout de suite. Voilà, direction Puissante Réparade, puisqu'on a une estimation de chute. Bon, je viens d'apprendre par notre forum qu'en fait il va y avoir un chasseur de plus. Donc c'est sympa, on va se retrouver au moins à 4 personnes. Notre ami Tom SWL. Alors je précise que comme quoi c'est bien d'utiliser un forum via WhatsApp ou Signal ou autre, puisque les SWL n'ont pas forcément l'accès au 144. Donc pour se prévenir sur la fréquence 145-550, pour lui c'est compliqué. Mais au moins par cet intermédiaire là avec le smartphone, on sait qui va où. Voilà, alors pour l'instant on reçoit bien le signal. Elle est toujours en vol. Et puis j'ai les coordonnées là devant. Voilà, elle est à 5400 mètres et elle descend à vitesse conforme à 5,4 mètres secondes. Voilà, il n'y a plus qu'à. Qu'est-ce que tu en penses, Christian? Ah ben moi je suis ravi, parce que je découvre ça après avoir monté mon petit TTGO et reprogrammé pour qu'il participe au réseau. Donc voilà, moi franchement, merci de m'avoir accueilli dans ce... et de m'avoir surtout mis le doigt dans l'engrenage, comme on dit. C'est la moindre des choses, voilà, ça permet... une recherche en équipe, c'est toujours plus sympathique, tu vas voir. Bien sûr, j'espère qu'on va l'avoir. Voilà, on s'est arrêté. On a le dernier point, à 282 mètres d'altitude. On est plutôt pas mal dégagé. Et allez, vas-y, fais-nous un petit point d'antenne. Tu peux pas nous mettre du son là? Ouais, je suis au taquet. T'as mis un squelch ou quoi là, non? Non, j'ai un petit problème de connexion. Il faut que tu balayes. Oui, là. Attends. Ah. T'es en quel mode là? C'est double. Ah non, mets-toi en FM, en AM. Ou FM, et mets-toi en FM. Voilà. Là, c'est mieux. Allez, tiens, balaye, tu te mets bien l'horizontale et tu balayes. Vas-y, balaye doucement l'horizon. Vas-y encore. Vas-y encore. Voilà. C'est encore là que tu l'as entendu, dans cette direction-là. Voilà, tu vois? Donc on va descendre la route, mais on est à 2 km là, on est presque arrivé. Vers le pylône. Tout à fait. Donc on va reprendre la route et on va aller rejoindre les copains. Voilà, ça y est, on a pris la route. Maintenant on doit être à quelques centaines de mètres. On est par ici, dans ce secteur. Voilà, donc tu as pigé à peu près le... Oui, tout à fait. Donc on a bien vu qu'avec l'antenne, on peut cibler la direction. Voilà, donc Pétan, elle est à 200 et quelques mètres, 280 mètres d'altitude. Notre dernier point relevé. Et alors on l'entend pas très fort parce qu'elle a touché le sol et il se peut qu'elle soit dans une cuvette ou quelque chose comme ça, mais en s'en rapprochant, tu vas voir, le signal va augmenter. Voilà, on est arrivé. En fait, elle était sur le bord de la route. Je vois qu'ils l'ont déjà ramassée. Juste pile poil, attends. Messieurs, bonjour.
Bonjour. Et bonjour. Alors, exercice pratique. Salut Tom, ça va? Salut Fred. Salut Robert. Alors, elle était où? Ça roule? Non, tu sais pourquoi je l'ai enlevé? Parce que j'ai eu peur que lui, il la ramasse à la main. Elle était dans l'allée là? Elle était juste derrière les arbres. Là. Ouais, c'est ce qu'on avait relevé. On avait le point, on est arrivé. Bah, après, j'ai pas pu quitter le boulot plus tôt, mais. Elle est là. Ah, faut que tu la trouves. Trouve-la. Oui, allez, vas-y, prends ton récepteur. Mets-toi en harmonique 2. ah oui, oui, ça, oui, mais Parce bien. qu'effectivement, il y a quelqu'un qui est là-bas. Voilà, elle était posée là à côté du véhicule derrière les arbres. Donc on est arrivé juste à temps, mais bon, effectivement, on revient la ramasser pour éviter que le monsieur la ramasse en se demandant ce que c'est pour la jeter. Pas la peine. Allez, Christian, fais-nous cette petite recherche là maintenant. Ah ben ça y est, elle est là. Tu l'as trouvée? Alors, tu l'as trouvée où? Va la ramasser. Là. Allez. Allez, faut que tu la cherches. Mais cherche-la. Allez, avec ton récepteur. Ah ouais, mais regarde, capte tellement qu'il faut mettre à 800. Ah voilà, donc d'où l'intérêt d'avoir un atténuateur. Alors dans ce cas, tu n'as pas 36 solutions. Si tu as la BLU, tu te mets en mode BLU, tu te décales en fréquence. Ou alors tu te mets en harmonique 2. C'est-à-dire sur le 804. Tu la vois quoi? On va la montrer. Allez, elle est ici. Ça, une chasse relativement simple. Voilà. Il reste de ce midi. Toujours en service. Des fois qu'il y a encore d'autres copains qui se joignent à nous. Alors profites-en pour travailler un petit peu ta recherche, parce que tu n'es qu'à quelques mètres, mais tu peux être confronté à ça régulièrement. D'une sonde qui tombe dans un fourré, quelque chose comme ça, tu es à 3-4 mètres, puis tu la vois pas, mais après il faut la décoder. On a M. Ça, tu vois. Alors quoi de neuf les copains? Oui, tout va bien. Alors, bande d'étroite. pas pour eux, mais pour moi c'est ma première chasse de l'année. Bande d'étroite. Toi aussi peut-être, non? Deuxième. Ah, c'est ta deuxième depuis le début de l'année. Ok. Bah moi c'est ma première. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis un petit moment. Bah, je suis pas mal pris par le pro en ce moment, donc je peux difficilement partir en chasse. Mais là c'était la bonne opportunité puisque le soleil est là, il fait beau. Je finissais à 14 h. Vous avez fait vite. Hein. Donc, c'est cool. Je dois avoir des lobes là. Non mais après j'ai vu ce qu'il faut dans la voiture, donc je vais lui expliquer en même temps comment, la procédure quoi. On a eu de chance, on s'est croisés, mais bon, on avait tous les deux le même point à peu près. Ouais. Et on s'est retrouvés là sur la route. Et après, on l'a vu tomber. On l'a vu, elle est tombée droite, elle était parfaite. Ah, vous l'avez vu arriver alors? Parfaite. Ah bah, toi t'as du bol toi. Le peu de fois que tu pars en chasse, tu les vois arriver. Ah bah écoute, tant mieux. Ouais, non, on voyait bien qu'elle planait bien parce qu'à la fin elle était à 3 mètres secondes, quelque chose comme ça. Mais vraiment, voilà. Nickel. Hein. Ouais. Elle était super bien. Elle est arrivée d'où? Par ici? Elle a fait un tour Ouais, c'est ça. de là-bas. Et elle est revenue. Voilà. Ouais. Et clac. Ouais, parce que là il n'y a pas de vent d'altitude et on a vu sur le tracé d'une bonne hauteur d'ailleurs. Juste après le jet stream, elle descendait pratiquement la verticale. Ouais. J'ai un problème, j'ai l'impression. Bon bah voilà, on n'est pas, Il y en a, on est pas mal. Hein. il y a d'autres copains qui vont venir aussi. Ou pas? Bah je sais pas, alors Robert, je savais que tu m'avais dit que tu serais sur le coup, qu'on se rejoindrait sur place. Après Christian, je l'ai appelé parce que lui avec le forum c'est un peu compliqué. Donc il m'a dit ah bah oui tiens, pourquoi pas, c'est l'occasion. Voilà, c'est bon là c'est... Alors, tu es en harmonique 2 là. il n'y a rien. Et puis Tom, bah, après toi je l'ai su parce que j'ai vu sur le site que tu étais en chasse. Je me dis bah, c'est cool comme ça. Sur le forum c'est sympa de tous se retrouver. C'est beau là. Bon, bah, voilà, on a retrouvé en équipe cette dernière sonde de ce midi. Voilà. Donc un beau trophée pour... me l'avoir confiée. Elle sera au bon soin. Ah bah écoute, pour ta première chasse, il faut la garder en mémoire celle-là. Ça t'a fait un beau souvenir. Voilà. Et tu as vu la belle antenne qu'il a fait? Ouais, c'est digne de Elle est bien fabrication faite, professionnelle. Hein. Il a fait du bon travail. Hein. Je fais pas aussi beau moi. Je me suis amusé moi avec ça. Je En me tout suis cas, repris 2 fois. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Ça va, ça vous a plu les copains? C'est toujours sympa de se c'est régalé, retrouver c'est régalé. par un temps pareil. Elle était trop facile Elle celle-là. était facile, bah oui. Pour un débutant, il fallait ça. Et oui, bah, au moins il a vu voilà, les procédures et comment on s'y prend, etc. Bah, maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller boire un petit coup. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Même deux. Même deux. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis. J'en profite, moi, pour faire un
une petite dédicace, un petit coucou particulier à notre, enfin c'en était un pour moi, vous ne connaissiez peut-être pas, mais notre ami Paul F2YT, un ancien de chez GES qui est décédé. Je l'ai bien connu, hein, et c'était un bon copain. Et je lui envoyais, donc il visualisait aussi nos dernières vidéos, donc je lui envoyais, il savait un petit peu l'activité, m'interrogeait souvent d'ailleurs sur ce type d'activité, qui l'intéressait un petit peu de loin. Donc on lui fait un petit hommage ici en passant, et un petit coucou à Josiane, sa femme, qui nous regardera peut-être aussi sans doute. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis, et à la prochaine sur une prochaine chasse, avec plaisir. 73. Voilà, salut, ciao. Merci à tous.